Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Et on va parler donc sport avec Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On démarre cette chronique, le Week-end sportif, avec le football, le LOSC. Et enfin, on l'attendait, cette victoire précieuse pour le LOSC. Ouais, une bonne bouffée d'oxygène. Alors, ce sont 3 points extrêmement précieux qui permettent au LOSC de quitter la place de lanterne rouge. Ils ne sont plus 20e du championnat, mais 18e. Néanmoins, ça a été un très court succès. Le match n'a pas été exceptionnel. La première mi-temps, d'ailleurs, était plutôt décevante. Pour vous donner une image, 3 tirs cadrés pour Nancy durant la première période, un seul tir cadré pour le LOSC. Alors ça a été un petit peu mieux en seconde période. Il y a eu un fait de match, ce but nancéen qui était d'ailleurs, on l'a vu au ralenti ensuite, valable, oui, qui a été refusé par l'arbitre. Et puis dans la foulée, Corchia qui partait seul vers le but, qui a été assez copieusement accroché. Pénalty indiscutable, dont ne s'est pas privé de transformer Eder. D'ailleurs, au passage, c'est son premier but en match officiel depuis son fameux but en finale de l'Euro qui nous a empêché d'être champion d'Europe. Mais là, celui-là, on ne lui en tiendra pas rigueur. Eder qui marque un but qui permet aux Lillois de s'imposer. Alors, il y a des regrets quand même sur ce match. Palmieri, il est bon en défense, c'est pas la question. C'est juste que sur ses couloirs, il pourrait monter un peu plus haut. Et puis Boteac qui est souvent un petit peu loin des actions de jeu. Pourtant, Dieu sait que je suis client de Boteac, mais un petit peu loin. Et souvent, ses appels ne trouvent pas preneur. Et surtout, la déception pour moi sur un match comme ça d'histoire, et même peut-être un peu depuis le début de la saison, franchement, c'est Amalfitano qui n'est pas du tout au niveau, qui est souvent en retard. Ils n'arrivent pas à se comprendre souvent avec Eder. Eder en pivot a souvent essayé de lancer Amalfitano, et Amalfitano avait pas toujours le réflexe de suivre, donc Amalfitano très décevant. A l'inverse, il y a quand même quelques bonnes satisfactions. Lopez, qui est pour moi le meilleur Lillois depuis le début de la saison, même si il devrait travailler un peu mieux de la manière de tirer ses corners. Sivelli, c'est quand même l'atout maître de la défense lilloise. Et puis Corchia, très très bon sur son couloir. Donc voilà un petit peu. Alors, ces 3 points, il fallait les prendre. Ils l'ont fait, mais pas avec la manière. Ce serait bien d'essayer de transformer l'essai avec la manière cette fois. Pourquoi pas en déplacement à Guingamp. Guingamp, l'équipe désormais coachée par Antoine Comboiré, ancien entraîneur du RC Lens. En tout cas, ils se sont un petit peu rassurés, mais s'ils nous ont rassurés, ils ne nous ont pas rendu confiance suite au niveau de jeu affiché. Donc on est encore plein d'attentes du côté du LOSC. À l'étage inférieur en Ligue 2, Lens est 4e. 4e de Ligue 2, les Lensois, avec une 3e victoire consécutive pour le Racing qui a dominé le Red Star vendredi soir de A à Z. Douchez qui a été le gardien lensois, clairement l'homme du match, notamment avec 3 arrêts essentiels en première période. Il y a eu un but lensois en chaque période, le second sur penalty. Et puis c'est de bonne augure parce que désormais pour les Lensois, ils vont devoir confirmer, mais ils vont devoir faire face aussi à un calendrier très très costaud au mois d'octobre, avec Sochaux, Reims et Brest, 3 équipes du top 5 de la Ligue 2. Mais en tout cas, c'est une bonne victoire face au Red Star. Et un mot de Valenciennes aussi. Oui, absolument, avec ce gros succès du VAFC à Strasbourg, 4-2. Strasbourg qui menait pourtant 1-0 après 10 minutes de jeu. Mais 2 expulsions ont fait tout basculer le match. Et puis VA, franchement, ça joue très bien au football. Je l'avais déjà dit, ils n'avaient pas été heureux parce qu'ils avaient bien joué face à Lens dans le derby, puis ils n'avaient pas été récompensés. Mais Valenciennes affiche un niveau de jeu, une construction offensive qui est très intéressante. Ils sont 7e de Ligue 2, mais ils pourraient franchement prétendre à mieux. C'est vrai que Valenciennes 7e et Lens 4e pour l'instant. Tout va bien pour nos représentants en 2e division. Et en national, un mot des 2 représentants. Oui, alors c'est vraiment un bon week-end pour le foot régional parce que Lille a gagné, Lens a gagné, Valenciennes a gagné et Boulogne a également gagné. Une victoire 4-0. Il n'y a pas eu débat contre Concarneau à domicile. Et résultat, Boulogne est 2e du national. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu l'USBCO à pareille fête. À l'inverse, Dunkerque qui avait très bien démarré sa saison, ils sont un petit peu dans le dur avec une défaite 1-0 à Béziers. Les voilà 7e, les Dunkerquois. Allez, on enchaîne avec les courses au stade, l'athlétisme et les championnats de France de semi-marathon à Marc-en-Barœul. Le semi-marathon de Marc-en-Barœul qui accueille les championnats de France. Vous le savez, Adrien, puisque vous y étiez. Vous avez fait, je crois, un beau chrono en 1h33. Eh bien, du côté des tout meilleurs Français, nous, au niveau de la région, on attendait Romain Carrette, on attendait Johan Pruvot.
on a plutôt eu l'ancien Mohamed Reziga, hein, qui a terminé 10e en 1h06,59. Et c'est un vétéran, hein, 42 ans, Thierry Guilbault, qui a décroché le titre national en 1h05 et 29 secondes. Il est de Cognac et il a remporté ce titre de champion de France, tandis que la course elle-même avait été remportée par un Éthiopien, Béchéré. Beaucoup de pluie sur cette édition 2016, mais pas mal de ferveur aussi, hein. Le semi de Marc, c'est une réussite qui ne se dément pas. Et puis, on félicitera Sébastien Bourgeois, le directeur des sports de Marc-en-Barœul, qui a fait un gros travail, notamment pour s'adapter, hein, ensuite aux contraintes de sécurité imposées par la préfecture. Et chapeau aussi à la présidente de l'association, Marie-Pierre Janssen. Voilà, il faut savoir aussi dire qui sont les gens de l'ombre qui ont permis une belle réussite encore ce week-end. Mais c'est vrai qu'au bord de la route, hein, pour avoir couru, malgré la pluie sur la dernière demi-heure de course, en tout cas me concernant, il y avait quand même du monde dans la rue, des familles voilà, sous les parapluies, mais on sentait quand même un soutien populaire et ça fait toujours plaisir aussi. D'autres championnats de France d'aviron à Gravelines. Et alors, cette fois-ci, j'y étais à cela et je peux vous dire que là aussi une belle ferveur. Alors une météo capricieuse samedi, mais alors sur la journée du dimanche, un beau soleil, un peu de vent et une grande ferveur. Énormément, ils avaient bien fait ça, ils avaient fait un parc pour les familles, avec des attractions pour pouvoir occuper les enfants. Et puis du très beau monde en tribune et sur l'eau. Alors notre champion olympique de Rio, Pierre Ouin, eh bien, avec son coéquipier de Toul, Adrien Constantini, ils ont décroché le titre de champion de France en 2 couples poids léger. Mais Gravelines n'était pas en reste puisque le bateau en 4 rameurs avec barreur a décroché le titre national et avec beaucoup de jeunes dans l'ensemble, eh bien Gravelines a remporté aussi le titre par équipe. On enchaîne avec le basketball. L'apprentissage qui continue d'être difficile en Pro A pour les joueurs du Portel. Défaite 95-78 à Dijon, 43-32 à la pause. Les Maritimes sont pourtant bien revenus à la faveur d'un excellent 3e quart-temps, mais ils ont un petit peu craqué lors du dernier quart-temps. Il y a eu un mieux, hein, pour les joueurs du Portel après la défaite face à Nanterre, mais bon, il reste encore un peu de travail à fournir pour décrocher cette première victoire dans l'élite du basket français. Une première victoire de la saison que tentera peut-être de décrocher ce soir le BCM Gravelines, puisque les Gravelinois reçoivent l'équipe de Paris-Levallois. C'est à 20h30 au Sportica et il reste encore des places apparemment. Juste le SBVA pour terminer. Ouais, dur pour le SBVA qui a mal démarré sa saison, hein, eux qui ont affiché leur objectif d'être champion de France. Eh bien, défaite pour les guerrières face à Mondeville, 67-63. Une fin de match ratée. Elles ont encore là aussi un petit peu de travail à fournir pour être au niveau. Merci Guillaume pour toutes ces infos et belle semaine à vous. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.